Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va parler du matériel que j'utilise lorsque je fais du dessin. Alors je vais vous placer sur la table, je fais du fusain. Si vous allez sur farartiste.com, dans la section portrait et dans la section art et foi, j'ai des tableaux en fusain. Dans la section portrait, j'ai une danseuse et deux portraits de femmes. Et j'ai utilisé d'ailleurs une technique mixte. Et art et foi, c'est vraiment fusain pur et dur. Alors pour le fusain, je ne l'ai pas là, je les ai rangés en fait. Je vais les sortir. Alors j'utilise des fusains bâtonnets pied de vigne. Voilà. Ceux-là, je les avais achetés sur internet et bon, apparemment ils viennent d'Asie. Il y a marqué Willow Charcoal. Il y a 4-5 mm. Alors, je vais l'ouvrir avec vous et vous allez voir, les bâtonnets sont très très fins. C'est du fusain. Donc, je vais prendre ce papier et je vais vous montrer. Vous pouvez faire à la fois. C'est très fragile, donc il faut faire attention. Vous pouvez faire un très fin. Vous pouvez voilà, remplir votre fond comme ça. Je le replace. Alors celui-là vient de Chine, mais j'en avais un autre de la marque Le Franc-Bourgeois. Alors voilà, je ne sais pas s'ils ne sont pas plus fins d'ailleurs. Je me demande s'ils ne sont pas un peu plus fins ceux-là. Ah oui, là il y en a qui ne sont pas du tout pareils. Non, c'est la même. J'avais pris une qualité tendre parce que en fusain, voilà, je vous montre la marque que j'ai achetée. Ils sont, alors je ne sais pas si c'est marqué le millimétrage, parce que je vois qu'ils sont plus gros. Vous voyez? Et si je travaille dessus, c'est pareil. Ils sont plus secs d'ailleurs, ceux-là, non? Non, ils sont tendres aussi. Ils sont tendres, mais ils sont plus gros. Ça, c'est plutôt pour faire comment dire, des surfaces plus importantes. Et ça, c'est plutôt celui que je vous ai montré là, pour les tracer. Quand vous voulez dessiner, hein, voyez, eh bien, c'est plutôt pour faire vos tracés. Voyez, donc, vos dessins en fait. Alors, justement, puisque je suis là-dessus, vous avez cet outil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un estompeur. Regardez, ici, si je veux estomper cette surface, je peux tout à fait l'éclaircir et l'agrandir parce que je trouve que c'est trop foncé. Vous voyez, avec l'estompeur, vous pouvez agrandir. Voilà, vous pouvez même rentrer à l'intérieur de ce rond-là et l'estomper également. Vous voyez. Alors, vous avez plusieurs diamètres. Moi, j'en ai un autre tout petit, mais je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas sous la main. Voilà, donc ça, c'est le fusain. Autre chose en ce qui concerne le fusain que vous pouvez tout à fait travailler sur ce papier, c'est pour ça que je vous parle du fusain. Vous avez, oui, ça, j'avais acheté ça il y a longtemps et je suis très très content de mon achat. Il faut que je rachète il y a des gommes, comment on appelle ça, des petites cartouches pour remplacer la gomme quand elle est terminée. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même. Alors cette gomme, c'est vraiment très très bien, franchement. Parce que j'ai la gomme normale, classique, hein, celle-là. Et j'ai la gomme mie de pain aussi. Est-ce que je l'ai là, la gomme mie de pain? Oui, elle est là. Alors, j'ai la gomme mie de pain. Je ne sais pas si vous connaissez. Je le dis pour celles qui ne connaissent pas. Alors, au départ, elle est carrée, hein, elle est bleue. Mais à force de travailler, alors vous la travaillez, vous la réchauffez dans votre main. Hein. Puis après, ben, selon ce que vous voulez effacer, admettons que je veux effacer ça. Voilà, la gomme mine de pain, elle est plus intéressante pour gommer que celle-ci qui risque d'arracher votre papier. Voilà,
Celle-ci, elle est bien aussi sur du papier normal, mais sur mon papier là, je ne le tenterai pas avec ça, hein, je le tenterai plutôt avec celui-là, la gomme mie de pain. Donc, pour le fusain, il vous faut ce type de fusain là, pied de vigne. Ça, c'est important. Pas prendre n'importe quelle essence de bois. Voilà, bois de vigne. Il vous faut une gomme mie de pain qui peut vous servir pour d'autres choses. Si vous faites des croquis, des dessins avec des crayons graphite, eh bien, vous pouvez utiliser la gomme mie de pain. Mais vous avez cette gomme-là qui est encore mieux, puisque cette gomme-là vous gomme de manière précise. Admettons, je veux effacer un trait là. Regardez la précision de la gomme. Je le fais dans l'autre sens. Moi, je vais le faire là. Regardez. Ça, vous ne pouvez pas l'obtenir avec une gomme comme ça. Ou alors, il faudrait l'affûter, en faire un petit bout. C'est possible, hein, mais bon. Voilà, moi, j'utilise vraiment cette gomme mie de pain pour pratiquement mes dessins. Bien sûr, la gomme classique, si c'est du papier normal. Et quand je travaille le fusain, j'utilise ce stylet. En fait, c'est un stylet. Hein. Il y a marqué mono 0. Mono 0, ultra fine. Élastomère et Raser. Voilà. Donc, je l'avais acheté sur Internet à l'époque, mais il y a longtemps que je l'ai. Alors, oui, deux dernières choses que je vais vous dire. J'utilise des graphites pour dessiner. Il me manque le B que j'ai utilisé pour le flamand, là, pour dessiner le flamand. Voilà, là j'ai le 12, le 10, le 8, le 6 et le 4B, qui sont moins... le tracé est moins fort quand même que les H. Donc, alors, ça, c'est aussi la marque Faber-Castell. Parce que je vais vous montrer d'autres matériels de cette marque. Alors, pour le fusain, je travaille également avec des petits pinceaux de maquillage. Voilà, j'en ai des plus gros, hein, ça dépend ce que j'ai à faire. Et pourquoi j'utilise ça? Parce qu'ils sont très doux. Et je les utilise que pour le fusain. Voilà, j'en ai d'autres pour la peinture, voilà, j'en ai d'autres pour d'autres utilités. Je crois que j'ai terminé avec le fusain et l'aquarelle. Maintenant, je vais passer sur le dessin. Alors, le dessin, alors là, moi, je vous montre ça, mais il y a des papiers pour le dessin qui ont une partie granuleuse comme ça et une partie lisse. Là, ce papier que j'avais pris, parce que je l'avais pris pour l'aquarelle, il est granuleux des deux côtés. D'ailleurs, ce papier, il faut que je vous dise quand même la marque, c'est la marque Fabriano, voilà, que vous pouvez trouver à l'unité. Vous pouvez trouver sur Internet des carnets, des feuillets de 12, bon, voilà, en A3, A4, il y a toutes les dimensions, toutes les tailles. Alors, pour le dessin, vous pouvez utiliser un papier plus lisse, de cette même marque. Hein. Là, j'en ai pas à vous présenter tout de suite, j'en ai pas là. Alors, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler... Alors, pour le dessin, oui, je peux quand même continuer un petit peu. Je peux utiliser, même si c'est fait pour le pastel, pour le papier pour le pastel, je peux tout à fait utiliser ces crayons Pic Pastel de Faber-Castell. Ils sont très très bien. Le seul souci avec ces crayons, c'est qu'il n'y en a que 12. Donc, quand on veut faire des nuances, eh bien, il faut jouer avec 2 ou 3 couleurs pour arriver à avoir des nuances. Mais c'est tout à fait possible. J'ai fait le petit tableau de 11 sur la mer avec le cadre noir, avec ces crayons pastel. Ils sont vraiment très bien. Donc, vous pouvez tout à fait travailler là-dessus.
Mais il vaut mieux, si vous faites du pastel, travailler sur le papier que je vais vous montrer. Sur ce papier, vous pouvez également travailler avec cette magnifique boîte que je ne regrette pas d'avoir achetée, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et je vais vous la présenter tout de suite parce qu'on est sur du papier à dessin, donc pourquoi pas vous la présenter tout de suite. Puis après, je partirai sur le pastel. Alors, regardez cette merveille. Je disais dans la vidéo sur le raton laveur, là, et je ne sais pas si elle sera apparue avant cette vidéo. Oui, je pense qu'elle sera apparue avant cette vidéo. Regardez cette beauté. Je l'appelle la Rolls-Royce des crayons de couleur professionnelle. Regardez les nuances de couleurs. Là, par contre, contrairement à ici où il n'y en a que 12, les crayons pastel, là, ce sont des crayons de couleur professionnels qui sont très, très pigmentés. Et c'est vraiment un délice de travailler avec ça. Voyez les nuances de jaune, de rouge, de bleu, d'orangé, de marron et de vert. C'est vraiment incroyable. Donc, je me suis régalée à faire le raton laveur avec. Voilà, à poursuivre, hein, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le dessin, mais j'avais pas trop de matériel, on va dire, pour le dessin. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que, alors, quand même, il faut que je vous explique pourquoi. Parce que c'est Faber-Castell, hein, il y a marqué 60 polychromos color pencil. Alors, il y a plusieurs boîtes. Celle-ci, je l'ai achetée sur Internet. Je l'ai payée assez cher, hein. Mais il y avait plusieurs boîtes. Il y avait, alors je ne sais plus les contenants, mais je crois que ça démarrait à 24, 45, enfin vous voyez, 24, 36, 45, etc. Mais le problème des autres boîtes, c'est qu'il n'y avait pas les couleurs que moi j'utilise pour faire mes animaux. Vous savez que je suis peintre animalier et aussi je fais des marines, hein, je fais la mer. Donc j'avais besoin d'avoir certaines couleurs que j'utilise très souvent. Et sur les autres boîtes, eh bien, j'avais pas les couleurs que je voulais. Alors je me suis dit, bon ben allez, j'ai attendu un petit moment, puis je me suis dit, allez, tu te fais ton cadeau, et je me suis pris cette belle boîte. Donc je suis vraiment contente parce que je les ai essayées, et c'est vraiment extraordinaire. Alors, pour tailler les crayons, ah oui, ça je ne vous l'ai pas dit, il vous faut un cutter. Est-ce que j'en ai un là, à proximité? Non, c'est pas sûr que j'ai un cutter là. Bon, pour tailler les crayons, je vais simuler avec vous. Je vais prendre un crayon de la marque Faber-Castell. Alors, vous voyez, celui-là je l'ai déjà utilisé, mais je l'ai taillé, hein. Alors, pour tailler les crayons, bon, vous avez des tutoriels, hein, sur Internet. D'ailleurs, pour le tuto de la mer, j'ai taillé le crayon devant vous, donc avec le cutter, justement. Donc, il faut arriver à la mine, là. Et le crayon, quand il commence à s'user, nous, on a besoin d'avoir des pointes fines. Alors, il faut travailler sur le bois. Et quand on le fait avec un taille-crayon, même avec plusieurs trous, hein, ça casse la mine. Donc, en principe, on travaille avec un cutter et on vient, vous voyez, on a les marques là, vous voyez les marques de ce que j'ai fait, et on vient tailler. C'est un coup à prendre, c'est simple, mais c'est juste un coup à prendre. On vient tailler le crayon pour enlever le bois, mais pas la mine, hein. Il faut enlever juste le bois pour arriver à la mine. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des traits assez fins. Donc, si vous allez sur la vidéo La mer en pastel, je crois que ça s'appelle, je ne peux pas vous dire, il faut aller sur la section peinture de ma playlist. Et vous verrez ce petit tutoriel avec le cadre noir de la mer, là, que j'ai fait avec ça. Voilà, donc je vous ai parlé de ces crayons parce qu'on était sur la partie dessin. Je reviens vers vous en voix off pour vous présenter maintenant le matériel que j'utilise pour le pastel. Avec le pastel. Alors, le pastel, je vous montre ce que j'ai acheté. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Moi, j'ai pris celui-là parce qu'il avait plusieurs couleurs. Vous avez d'autres numéros avec, si vous voulez que de l'uni, ça dépend ce que vous faites. Si vous avez jamais travaillé le pastel, moi, je vous conseillerais d'acheter un feuillet. Pas acheter ça, ça coûte assez cher. Si vous connaissez le pastel et que vous en avez fait un tout petit peu, mais pas, et que vous avez vraiment envie de travailler là-dessus, je vous conseille d'acheter ça parce que vous verrez qu'à l'achat, c'est économique. Si vous faites plusieurs tableaux dans une page, je crois que c'est du A3, il me semble. C'est pas marqué, mais il me semble que oui, c'est du A3 ça. Alors, ici, c'est la marque Clairefontaine qui fait ça. C'est du pastel mat. Alors, regardez. Le papier est rugueux. Le papier est rugueux, mais c'est doux quand même. Hein. Mais c'est pas alors derrière c'est lisse, hein, c'est comme une papier de photographie. Et de ce côté, c'est un petit peu rugueux. C'est pour que le pastel accroche dessus. Et vous voyez, on vous met un papier entre chaque feuillet. Hein. Donc ça, c'est vraiment étudié pour le pastel. Vous avez d'autres couleurs, hein, je vais vous les montrer. Vous gardez le mien. Vous avez du gris. Voilà, vous avez du gris et vous avez un gris clair aussi, je pense. Voilà. Vous avez plusieurs couleurs sur cette gamme-là. La pastel mat numéro 1. Ça, c'est le mien, mais il y en a plusieurs. Hein. Et ça, je l'ai aussi acheté sur Internet. Mais vous pouvez les trouver dans tous les magasins de Beaux-Arts. Hein. Je ne peux pas vous donner de marque, mais de nom de magasin, mais vous pouvez le trouver facilement. Voilà. Donc, pour ça, pour travailler sur du papier pastel, il faut donc qu'il y ait cette rugosité, hein, que ce soit rugueux, pour que les bâtonnets de pastel puissent adhérer. Alors ça, c'est une boîte que j'ai achetée de la marque Rembrandt. C'est des demi-bâtonnets. Alors, je suis très satisfaite de cette boîte parce qu'elle a quand même beaucoup de couleurs. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, il y a 30 couleurs. Avec beaucoup de jaune, de vert, de brun, de gris. Il y a le blanc, il y a le noir aussi. Donc, pour moi, elle est parfaite. Elle me suffit pour faire ce que j'ai à faire. Donc, je vous dis pas d'acheter cette marque, comme je ne vous dis pas d'acheter cette marque. À vous de comparer selon vos besoins, selon ce que vous faites. Moi, je vous dis ce que j'utilise. Mais libre à vous de choisir ce qui vous correspond. Donc, pour le pastel, quand je fais un travail au pastel, c'est cette boîte que j'utilise, plus ça, souvent, je mélange souvent les deux. Voilà, ça, souvent, je l'utilise pour le fond, et je viens faire mes dessins précis avec ça. Alors, j'ai une autre série, là, mais je ne l'aime pas du tout. Je l'utilise pratiquement jamais. C'est une boîte que j'avais achetée il y a très longtemps. Elle est trop tendre. Les bâtonnets sont trop tendres et ils s'effritent direct sur le dessin. Donc ça ne va pas du tout. Alors je ne les utilise pas. Donc je préfère, là par contre, encore une fois, comme je vous disais au début, il vaut mieux mettre une marque. C'est pas tellement la marque, mais de regarder les avis et de prendre du pastel qui soit d'une part très bien pigmenté, qui va tenir sur votre papier et qui soit dans une gamme de prix à peu près moyen. Hein. Celle-là, c'était une gamme de prix moyen. Mais vous en avez d'autres, hein. Vous en avez qui sont beaucoup plus onéreuses. Hein. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est vous qui pouvez décider de vos achats en fonction de vos besoins. Donc voilà, je vais rester là-dessus, sur le matériel. Et je vais conclure cette troisième capsule
vidéo pour ce matériel en pastel. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.